Espace de stockage externe via NFS, ISCSI, AOE, Note, ISCSI et AOE n'existent que dans la version VED, les autres versions peuvent utiliser NFS, CIF ou GLUS-TFS pour utiliser l'espace de stockage externe. Parfois, le système peut avoir besoin de stockage supplémentaire, par exemple pour enregistrer des copies supplémentaires de courriel lors du filtrage DMI, ou pour fonctionner en tant que serveur DMI de secours. Dans ce cas, un espace de stockage supplémentaire peut être nécessaire. Cet espace de stockage supplémentaire peut être fourni via NFS, ISCSI ou AOE, ATA over Ethernet. NFS, Network File System, est un service RPC based. Les services RPC peuvent être activés via System Storage SSH et RPC. De l'écran affiché, le processus serveur SSH et le serveur NFS pour effectuer l'exportation du système de fichiers peuvent également être configurés, en plus de fonctionner en tant que client NFS. Pour monter un répertoire distant vers une machine locale via NFS, cela se fait via System Storage Remote Mount. Supposons que le système de fichiers distant permet à ce système de monter, l'action est appelée export dans NFS, nous essayons de monter volume 1 public de 192.168.11.109 sur le répertoire local test 1. Ensuite, nous remplissons les champs à System Storage Remote Mount comme suit, système de fichiers distant, 192.168.11.109 volume 1 public type, NFS 4 répertoire local, test à monter un système de fichiers depuis l'extérieur du pare-feu, depuis et 0 lorsque le contrôle de bordure est activé, nécessite l'ouverture de plusieurs ports. Pour la simplicité de cet exemple, nous désactivons simplement le contrôle de bordure. La capture d'écran suivante indique que le système de fichiers est monté avec succès sur test 1. Si la status window en bas de System Storage Remote Mount ne indique pas que le système est monté, vous pouvez avoir besoin de vérifier le serveur NFS ou les paramètres du pare-feu pour voir si le système de fichiers est exporté avec succès. Pour utiliser ISCSI et AOE, vérifiez System Storage ISCSI Initiator et System Storage AOE Initiator. ISCSI est destiné à exécuter le protocole SCSI sur un réseau IP afin que le disque dur distant puisse être vu comme un périphérique SCSI local. Étant donné qu'il est sur réseau IP, une adresse IP doit être fournie. Dans le monde de la technologie du stockage, le système pour les autres hôtes d'accéder est désigné comme cible, serveur, l'hôte d'accéder à la cible est désigné comme initiateur, client. Pour déterminer le nombre de cibles ISCSI accessibles sur un hôte, une adresse IP doit être fournie. Une fois qu'une cible ISCSI est trouvée, il est nécessaire de se connecter à la cible afin de l'utiliser comme périphérique SCSI local. Pour faciliter son utilisation, ne pas activer la méthode SHAP sur la cible distante pour l'autorisation, elle présente des problèmes de compatibilité entre différents fournisseurs. Voyons les captures d'écran dans l'exemple suivant. Nous essayons de découvrir cible ISCSI sur 192.168.11.109. Et nous sélectionnons une cible pour se connecter. Si la connexion au système est réussie, l'appareil sera affiché dans la fenêtre inférieure. Dans la capture d'écran, il s'agit du disque dur /dev/SDB et il est partitionné en /dev/SDB1 et /dev/SDB2. Mais une autre capture d'écran ne montre que l'appareil /dev/SDB. Si cet appareil ISCSI n'est pas encore partitionné, il ressemblera au schéma suivant qu'il n'y a rien affiché après /dev/SDB. Dans ce cas, il faut partitionner l'appareil et créer un système de fichiers sur ces partitions. La condition pour AOE, ATA over Ethernet, à System Storage AOE Initiator, est similaire, mais elle ne nécessite pas se connecter et elle n'a pas besoin d'adresse IP non plus. Elle compte sur les trames Ethernet pour fonctionner. Cependant, vous devez garder que l'interface Ethernet est active de temps en temps sur la cible. Sinon, elle ne survivra pas après redémarrage de l'hôte. Pour des raisons de sécurité, les cibles AOE ou ISCSI doivent être placées dans un réseau séparé qui est un sous-réseau différent des PC ou autres appareils IP destinés aux utilisateurs. Nous recommandons d'utiliser FDisk et MKFS.ext4 à partir de l'interface Telnet pour partitionner et créer un nouveau système de fichiers sur les appareils ISCSI ou AOE. L'interface web, System Stockage Disk Utility, est fournie pour une opération rapide lorsque l'espace disque n'est pas trop grand. Si cela implique des transactions longues ou si vous souhaitez gérer les appareils d'une manière différente, vous devez utiliser les outils en ligne de commande directement.